bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Let At Wessels, le podcast de la WWE, avec toujours les irréductibles de Wessels Radio pour leur 3e année, et oui, Happy Birthday. To you. Oui, salut Gus, d'ailleurs, oui. To you. Happy birthday to you, Wessels Radio. Happy birthday to you. On a Voilà 3 ans, Gus, c'est cool. oui, on a pu admirer ton message d'ailleurs sur la page Facebook. Oui. Merci à tous de rester fidèles au podcast. Et donc, de toute façon, j'ai déjà tout dit dans le message. Si vous l'avez lu, vous êtes génial. C'est grâce à vous qu'on est encore là. Et voilà, quoi. On n'a pas trop de choses à dire. On va vous préparer une superbe émission aussi pour l'anniversaire. Bientôt. Oui, on verra, oui. Oui, c'est on Bruce, verra. bien sûr, à l'antenne. Et salut à Sébastien aussi également. Salut à tous, très heureux de faire partie pour la première fois du podcast Late Night Results, hein, c'est mon tout premier. Et oui, à l'époque, effectivement, ça s'appelait encore Selena Wessels. Ton dernier, c'était Payback. C'était avant C'est ça. l'été, ça. Ça Wow. remonte un petit peu. Hein. Ah ouais, c'était pas le podcast après WrestleMania, d'ailleurs. Non, parce qu'il y a eu Extreme Rules. Ah oui, bon, autant pour moi. Mais la dernière fois qu'il a vu un pay-per-view avant celui-là, ça devait être justement Payback, je pense. Verpa, salut Verpa. Salut. Et salut Renaud également, évidemment, le spécialiste toujours irréductible, alors que DDP est récemment passé au Performance Center, donc logique que Renaud soit là. Bang! Il a pris une super photo avec Sylvester Lefort d'ailleurs. Ah ouais. Il y a de quoi, Il y a de quoi bander là pour Vincent. il y a de quoi bander pour le fort surtout. Pour le fort. Mais Oh, salut le- tout le monde. Le fort, il bande tellement fort que... Pardon, Merci. jeu de mots Ramucho, tu l'as compris, voilà. Ouais, non, mais j'ai Lance tout de compris, l'épaule hein. et tout. Ok, super, ok. C'est douloureux là. Ça fait mal. Bon après voilà, en même temps là, ça fait 3 ans là depuis quoi, depuis 2 jours là maintenant. Donc faut bien célébrer les récentes les fréquentes blagues pourries qu'on délivre. Moi le premier d'ailleurs aussi. Et sans plus tarder, on va passer au sujet du jour quand même, les Survivor Series. Oula, j'ai un J'ai excellent. eu du mal à le dire. De rien. Hein. Les Survivor Series, voilà. Voilà. C'est ça, qui se déroulait à Boston, dans le Massachusetts, avec beaucoup de... et donc ce sera juste après le jingle du thème du pay-per-view. Birds flying high, you know how I feel. It's a new day, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Donc de retour à Boston, à Boston, Dans le trop Massachusetts. plutôt je dirais. Avec, on va commencer par le kick-off avec un super panel qui ferait plaisir à Renaud, Bret Hart, Mick Foley et Booker T. Mais qui a pas bandé sur le panel? Dans le lot. Qui a pas bandé sur ce panel, quoi? Et puis il y avait un match, alors je ne sais pas qui a vu dans le lot, mais c'était un Moi, je match, l'ai vu. bon voilà quoi, The Miz, Kofi Kingston, victoire du Miz en 8 minutes 35 secondes, et puis il s'est pris une baffe de Kofi après le match, ils sont plus copains du tout, je sais même pas d'ailleurs pourquoi ils étaient copains avant déjà, voilà. J'ai pas compris le turn du Miz, et je sais même pas si c'est le Miz qui a turné ou Kofi, en fait. au C'est final. pas très clair C'est pas très clair. turn, parce que le lendemain à Raw, The Miz il déconne un peu, il fait le heel, et puis en fait il fait le face, je sais pas trop en fait. Oh, on sait pas trop où ça en est, je sais pas où ça va déboucher. Autant c'est Kofi qui va vraiment turner au final pour nous surprendre, on sait pas. Mais sinon la qualité du match, c'était pas non plus dégueulasse, c'était du Kofi Miz, hein. Franchement, ça allait, c'était peut-être le meilleur le meilleur match du Miz depuis un petit moment. Bon, enfin, en même temps, Oui. en face de Kofi Kingston, c'est assez difficile de faire des matchs. Le Miz il s'est absenté aussi le temps de tourner un film qui sort là en ce Sort moment bientôt, aux États-unis, ouais. Le Christmas machin chose là. Oui, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, t'as fait un petit crochet en disant Survivor Series, mais d'accord? Ouais. C'est involontaire, mais bon. Oui, c'était involontaire, mais je voulais rebondir vite fait là-dessus parce que c'était aussi un survival horror ce show, parce que c'était quand même bien pourri du début à la fin. Sinon, pour revenir vite fait à ce show, à ce kick-off, le match est sympathique.
je regarde pas Raw depuis maintenant 2 mois parce que je suis complètement désintéressé des Raw. Je suis un petit peu ta période là, tu vois, où quand tu regardais plus aucun show enfin tu regardais plus Raw d'ailleurs. Moi je suis la même période que toi, sauf que je regarde plus aucun show de la WWE, même NXT que j'ai du mal à donner du crédit tellement ça devient mauvais à cause de Bo Dallas. Mais j'arrive plus à regarder un show WWE hors pay-per-view, et ça c'est très très grave parce que les qualités sont tellement mauvaises que ça donne pas envie de regarder. Et là ce kick-off était sympa. Donc le problème c'est que storyline en parlant, on s'en fout de Miss Coffee quoi. Donc Oui, non, mais de toute façon, les kick-offs, ils ont rarement une oui, ils ont rarement une introduction, hein, storyline. voilà. Ils ont rarement une storyline, mais je suis d'accord avec toi. Mais... C'est quasi tout le temps, d'ailleurs, des matchs qui sont balardés comme ça, pour faire joli, Ouais. et puis voilà. Donc. Ah non, mais là c'était clairement pas mauvais, c'était ni un match exceptionnel, attention, hein. Mais ça, franchement ça va. Non, voilà. Bon, qui a vu sinon le kick-off, éventuellement? Personne? Moi, je l'ai pas vu, mais bon, j'ai appris que Kofi Kingston avait donc mis cette fameuse claque et j'espère que ça pourra déboucher sur quelque chose, peut-être un heel turn de Kingston, parce que Oh, ça fait maintenant. on espère toujours, ouais, c'est vrai, mais bon. Ouais, mais parce que ça fait très chance. longtemps qu'il est face et il a jamais explosé avec cette position-là, et c'est vrai que je pense que ça pourrait lui faire du bien d'évoluer dans son personnage et voir une autre facette de sa personnalité. Est-ce qu'il a déjà été heel? Kofi, il a toujours été face depuis qu'il est arrivé. Il s'était un peu lâché sur Randy Orton en 2009. Ouais, il mais avait eu il était heel, Orton, à cette époque-là. Oui. Kofi, il avait eu un côté un peu bagarreur, mais on a vu un Kofi un peu plus dur par rapport au Kofi qu'on a d'habitude, mais c'était un face. Il a toujours été face, hein, depuis qu'il est arrivé à la fédération, hein, depuis Ouais, donc 2008. c'est vrai qu'un turn, ça pourrait peut-être lui faire du bien. Surtout qu'en plus, il a la visage d'un méchant, il a pas tellement la visage d'un face, donc autant. Ce qu'il y a, c'est que pour être heel, faut être bon au micro et. Ouais, c'est son gros défaut de tout C'est temps le à gros jamais, défaut de donc. Kofi, donc Ah, bon, ça. on verra bien. Petite précision, oui, le film c'est Christmas Bounty. Merci Verpa pour la petite précision. Et ils vont sortir Christmas Twix. Elle est bonne, c'est bien. Il faut toujours contrebalancer une blague pourrie par une blague bonne, donc c'est bien. Un partout. Et on va pouvoir passer au pay-per-view. Alors avant de passer au pay-per-view, petite précision, vous pouvez écouter un Vintage Wrestles sur la série 1995. J'en parle maintenant parce que l'opener c'était un Survivor Series élimination tag team match, pardon. Avec d'un côté The Shield, donc le groupe composé de Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, qui était associé aux Real Americans de Antonio Cesaro et Jack Swagger, accompagné toujours de Zeb Colter bien sûr qui twerk. Et ils ont battu Cody Rhodes, Goldust, Jimmy and Jay-Z Uso et Rey Mysterio, voilà, qui fait son retour. Je vous l'avais dit que Mysterio allait faire son retour. Oui, en 23 minutes 23 secondes. Et à la fin, c'est Roman Reigns qui s'est imposé avec une grosse série de spears et qui a éliminé le record en fait dans ce genre de match. Il a égalé 4 éliminations, donc il a gagné le ça c'est JBL qui le fait dans ses commentaires, c'est une petite imitation. Donc qu'en as-tu pensé Verpa de ce match? Ah, je trouvais que c'était un bon match quand même, parce que vu les équipes qu'on avait, c'était pas gagné d'avance. Mais surtout, j'étais impressionné par la durée. Je sais pas si quelqu'un a la durée exacte, mais... 3 minutes 23, oui. Ouais, c'est exceptionnel pour un match avec des gars comme ça, quoi. 23 minutes avec Cody Rhodes et Jack Swagger et Cesaro, ça arrive pas souvent. Non, vraiment un match que j'ai littéralement adoré. Alors après, bon, on pourrait revenir plus en détail sur les différentes élimination. Je trouvais que Mysterio et sa blessure c'était pas tellement vu. Par contre, étonné de l'élimination précoce de Cody Rhodes après un bon run des Usos, Goldust. C'est surtout Ambrose, non, qui est un peu la surprise. Il est éliminé d'entrée, lui. Ouais, Ambrose, éliminé ça c'est un scandale. De quelques temps. Par contre, le fait de monter et de vendre Roman Reigns de cette manière, je trouvais ça très intelligent. Même si bon, c'est pas un gars que j'apprécie particulièrement ni que je déteste, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, quoi. Le survival qui sauve son équipe, qui sort de nulle part à 3, à 2. En handicap, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bon, et puis il y a quand même un bon petit move de Goldust là qui nous fait une sorte de Rey Mysterio, une sorte de
je sais pas comment on pourrait dire, à moitié un Canadian Destroyer mais sans la tête quoi, un petit truc fait très vite dans le coin, je trouvais ça excellent. J'espère d'ailleurs qu'il le refera parce que c'est vraiment un bon move. Et Jack Swagger vraiment sans grande saveur. Bon après heureusement qu'il y a l'hélico pour Cesaro parce que sinon c'est assez pauvre. Mais vraiment un match de très bonne facture et si on avait un Survivor Series Elimination match comme ça tous les ans, ça serait déjà très bien. Et Gus, alors t'as pas regretté l'absence de Sin Cara, le point traditionnel à Sin Cara, Oui. à la place Rey Mysterio qui est revenu une extrémiste. Il était même pas au commentaire, c'était Ricardo Oui, c'était Ricardo cette Ricardo fois-ci, parce que Merguez. c'était Rey Mysterio qui était au commentaire la dernière fois. Ouh, Ouais, non mais je l'ai dit sur une conversation avec nos copains de Vox Catch il y a pas si longtemps que ça, c'était quoi 2-3 jours avant Raw, le dernier Raw avant le pay-per-view, je leur disais vous verrez c'est Rey Mysterio qui sera le partenaire mystère. Bon, c'est avéré que c'était ça encore. Mais non, le match est assez proche, hein, mais bon, on le savait, enfin, sachant qu'il était au commentaire, mais bon, voilà. Oui, non, mais Darren me disait que c'était trop tôt encore, qu'il était pas prêt. Franchement, je trouve que ça va, il s'est bien débrouillé pour un retour. C'est un bon match de Mysterio. Sinon, clairement, le match est très très bon. Hein. Franchement, y a rien à dire là-dessus. Reigns c'est impressionnant, il m'a même impressionné, alors qu'on sait que c'est pas non plus une foot de guerre dans le ring, le bonhomme. Mais non, franchement, ça va, c'était bien. Oui, c'est bon. Bon, on va passer à Renault alors. Ouais, je vous suis, un très bon opener. L'élimination d'Ambrose me gêne un peu, c'est vrai qu'elle arrive très vite, c'est assez surprenant quand même. Le reste c'est très bon, avec un gros rythme, qualité d'exécution des prises, c'est très bon, un gros booking. Maintenant, sur un plan perso, vous avez remarqué que j'aime pas beaucoup parler de l'avenir de tel ou tel catcheur. Je dis souvent j'attends de voir ou à suivre. Ah bah oui, parce que... surtout que toi t'es vintage Renault, donc c'est normal là, quand même. Ouais, voilà, j'aime pas trop me projeter parce qu'en catch ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Je veux dire, si un booker est dans le pif, t'es fini. Si tu viens au bon moment, au bon endroit, c'est bon pour toi. Si tu te blesses gravement, tout est remis en cause. Oui, mauvaise déclaration comme Ziggler qui a eu la Exactement. langue trop pendue et qui elle n'était pas dans le pay-per-view encore une fois, mais bon voilà. Ouais. Exactement. Alors en 2003-2004, je sentais bien Randy Orton. Je disais qu'il allait être main eventer à des collègues, et ça a été le cas. Maintenant, je suis pas devin, hein, parce qu'il y en a beaucoup à cette époque-là qui disaient que Randy Orton allait être main eventer. Je me suis trompé sur le cas Sheamus, parce que Sheamus, j'y croyais pas. Mais je rappelle juste une petite chose. Fin 2012, quand on était tous réunis pour parler par exemple de TLC, on avait dit, moi je me mets pas dans l'eau, hein, je suis désolé, mais beaucoup d'entre vous, j'ai plus les noms hein, vraiment, parce que bon, j'ai pas non plus mémorisé, mais beaucoup d'entre vous m'ont dit, Ambrose sera main eventer, Seth Rollins sera mid-carder, et Roman Reigns finira aux oubliettes. Ah mais ça je suis d'accord, non mais ça. Non, mais voilà. Non mais vous vous avez vu, on en est aujourd'hui là. Ben ouais, parce que mais on voit, mais c'est comme avec Biggie en fait, parce qu'au départ Biggie aussi c'était une catastrophe, il a beaucoup progressé et Reigns c'est pareil, parce qu'au départ il était très limité, depuis il a beaucoup progressé aussi. Exactement, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut un peu attendre, des fois c'est comme ça. Je vous assure que vous regardez les premiers matchs du Rock, mais jamais on imagine qu'il devient ce qu'il a été derrière. Donc faut vraiment attendre dans le catch, ça peut aller très vite. Ce qu'il a été derrière, tu veux dire WrestleMania 29? Non, je veux dire justement ce qu'il a fait en 2000, 99 et Oui, 2001. non, c'était pour la vanne. Mais Roman Reigns, il a pas non plus moins de prise qu'un John Cena, quoi. Il a tout, physiquement parlant, il a une gueule, il a de l'explosivité dans le ring, ses spires, ils font passer les spires de Edge pour des spires d'enfants à côté. Et Dieu sait que je respecte Edge. Mais à côté, ça a vraiment rien à voir. Les spires, je parle. Le physique, il est énorme. Hein. Il a un physique, il a vraiment tout pour réussir à la WWE. En tout cas, voilà, prototype pur de catcheur, main eventer à la WWE. Le mec, il a tout, quoi. Maintenant, reste à savoir. Ah bah ça, on verra justement. Il est pas extraordinaire au micro. Je pense pas non plus. C'est clair qu'il est largement effacé. Bah oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, d'ailleurs, on a toujours les trucs. C'est Ambrose qui parle, après c'est Rollins qui enchaîne, et puis ensuite lui il dit toujours à la fin "Believe in the Shield". Voilà. Voilà, il y aura un travail à faire, mais les gars, quand l'évolution était là en 2003, c'était Triple H qui parlait. Dave Batista ne parlait jamais. Finalement, il a été main eventer. Randy Orton aussi ne parlait pas. C'est vrai que Batista, ouais, qui personnellement, moi j'ai toujours trouvé une buse au micro, mais ouais. Comme quoi, des fois, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Exactement. Donc voilà. Ouais, mais Batista, il avait une gueule, quoi, surtout. Avant d'être pas bon au micro, il avait une gueule, il avait du charisme. Oh, ça aide. Moi, je trouve que Roman Reigns, il a une gueule aussi. Oui, voilà, ça aide. La gueule et le gabarit, voilà. Je suis désolé, mais Ryback aussi, il avait la gueule. Oh non, c'est bon. Bon, de toute façon, on en parlera plus tard. Pas faux. Mais en attendant, la réaction de Sébastien. Avec... Oui. Non, mais la réaction de Sébastien sur le match.
Moi, c'est un concept que j'adore. Moi, les Survivor Series Elimination Match, j'apprécie chaque année de voir ce genre de combat. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, des matchs à élimination. Tu peux aussi faire naître des stars sur ce pay-per-view, comme ça a été le cas ce soir-là avec Roman Reigns. Et malheureusement, je trouve que le concept a été très diminué au fil des années. Je me rappelle notamment que l'an dernier, il y avait un match qui a été carrément annoncé au dernier moment. C'était même pas un match qui était prévu sur la carte et c'était un match à élimination. Et depuis 2005 aussi, on a pu voir qu'il n'y a plus eu une seule fois un match Survivor Series Elimination en main event. Donc ça, c'est assez décevant également. Mais j'ai apprécié celui-là qu'on a vu ce soir-là. Pas trop mal fait et bien évidemment Roman Reigns qui ressort extrêmement grandi de ce match-là. Un avis auditeur du fidèle Grégory Gourdou, qu'on va remercier tout au long de la soirée, je pense, pour ses avis sur Facebook, qui a dit bon opener avec une grosse mise en avant pour Roman Reigns et qui devrait avoir un push dans pas très longtemps. Il a bien aimé la pop qu'a reçue Cesaro, qui mérite autre chose avec le talent qu'il a. Oui, d'ailleurs, vous avez Ça vu les nouvelles, regroupe, oui. vous avez vu les rumeurs du Rumble? Non, puis le Rumble, ça part toujours un peu dans tous les sens, mais bon, vas-y, oui. Ouais, enfin, c'est sur Reigns. Ça, on parle pas de victoire pour Roman Reigns, attention. Hein. On parle d'une série d'éliminations impressionnantes. À la Kane, un petit peu. Oh, ce serait Donc, probable. donc Si surfe sur la dynamique là donc des le record, séries, oui. ouais, le record de Kane pourrait tomber cette année. On va voir, hein, c'est combien? C'est 11. c'est ça, ouais. Bon, mais bon courage quand même. Mais bon, remarque, comme il y a une partie de Jobber, ouais, ça peut être le cas, c'est vrai. Voilà, mais oui, c'est sûr que Cesaro, c'est sûr que c'est un talent. Là, je rebondis sur la vie de Grégory, ouais, qui mérite, c'est sûr, quand même pas mal. Et, enfin, il a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, et puis on verra. Hein. Pour l'instant, la séparation de Reigns n'est pas dans les médias. Hein. Pour l'instant, il garde un peu son rôle dans The Shield et on verra. Ouais, peut-être au Royal Rumble, peut-être que ça peut changer justement à ce moment-là. Ouais. On verra ce qui se passera. Je pense qu'on peut passer à la suite, messieurs, s'il n'y a rien à rajouter. Oh, c'est ma catchphrase, ça. Trouve-toi-en une. Non, c'est bon. Avec un match pour le Copyright. titre intercontinental avec le nouveau champion Biggie Langston qui s'était emparé du titre lundi d'avant à Raw qui affrontait Curtis Axel, donc le champion déchu, et qui s'est encore incliné en 5 minutes 57. Voilà, donc Biggie qui confirme son titre. Qu'en as-tu pensé, Sébastien? Moi, je trouvais que le match était correct, hein, rien de bien mémorable à la fin du show. Mais bon, déjà Biggie Langston, moi je l'ai connu à l'époque de la NXT et il a jamais fait un match de plus de 5 minutes qui était bon. Hein. C'était hallucinant ça. Le type il faisait 2-3 prises, mais la plupart du temps il vendait uniquement les coups de son adversaire et après il sortait un gros mouvement à la fin pour gagner le match. Et là maintenant je trouve qu'il a quand même nettement progressé. Faut dire aussi que le fait qu'il soit face, ça contribue à ce que qu'il soit rendu meilleur, je trouve, parce qu'en heel, il apportait aucune réaction. En face, c'est totalement le contraire. Au contraire, Curtis Axel, moi, je l'aime pas du tout. Hein. C'est un des catcheurs même si je trouve qu'il est bon, je ne l'aime pas. Je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est un petit peu comme Verpa avec Shawn Michaels. D'élite sale gueule, peut-être, je sais pas. Je pense que la descente aux enfers est confirmée pour Axel et au contraire de Biggie Langston qui commence à s'envoler vers des cieux insoupçonnés. Quelle tristesse quand même. Et oui, d'ailleurs, dans une interview toute récente, Triple H l'a loué et carrément a dit qu'il avait fait des progrès phénoménaux. Donc, qu'en penses-tu, Gus, d'ailleurs? C'est une tristesse parce que Biggie, forcément, je ne l'aime pas. Et en fait, il a exactement la montée qu'aurait dû avoir Ryback. Ouais, mais attends, toi, tu dis que t'as pas vu de show justement depuis 2 mois, mais t'as peut-être pas justement jugé de ses progrès parce que si, parce que je le vois, qu'il a progressé en détracteurs. Là, j'ai rien à dire sur lui actuellement. Si, parce que je vois les matchs de pay-per-view qu'il fait. Son match contre Ambrose était bon. Son match contre Axel était pas mauvais, mais était pas exceptionnel non plus. Non, là, c'était un petit match. D'ailleurs, oui, voilà. Grégory Gourdou a jugé moins bon qu'Aro, mais il y avait un peu moins de temps. Non, mais franchement,
franchement, c'est Ryback qui aurait dû avoir ce push là, enfin ce push, non, mais qui aurait dû avoir exactement cette tracée là, parce que au final pour Ryback ils ont été trop tôt. Ça, je sais pas, de toute façon. Et si, bah attends, c'est la première fois que je dis dans un podcast que je commence à douter de Ryback, quoi. Et pourquoi Sheamus a réussi et pas Ryback? Ils ont eu la même progression. Il y en a un qui en a montré beaucoup plus. Déjà, en développement, Sheamus, c'était quand même en pointe, pas mal. Après, ça veut rien dire. Hein. C'est vrai qu'en développement, il y en a qui sont en pointe et puis après qui coulent. Mais... Exemple, Rick Escobar. Mais Le voilà. fameux. Le gars, on a vu 3 semaines. Mais toi, t'en as pensé quoi alors de Biggie, Non, mais sinon vite fait pour le match, oui, parce que au final j'ai pas parlé du match. Le match est pas exceptionnel, mais ça va, ça reste correct. Pour du Biggie Langston Axel, ça passe. Et donc Axel, là, qui n'a plus Paul Heyman à ses côtés. Oui, et d'ailleurs pourquoi? Bah parce que. D'accord. C'est pas, bah, depuis Paul Heyman, bah il s'est pas trop remis, je veux dire, d'avoir été tabassé par CM Punk le mois dernier, donc du coup, bah il en veut un peu à la terre entière, donc c'est pour ça il s'est un peu désolidarisé, je dirais, de ses poulains. Et t'as pensé quoi du match Verpa? Je trouvais ça vraiment pas mauvais. Moi, Biggie Langston, au début, bon, j'étais pas un grand fan, hein, surtout qu'il était arrivé dans l'histoire autour des Jelly, mais ouais, je savais pas trop quoi en penser, j'en avais entendu beaucoup de négatifs. Finalement, je le découvre de plus en plus au fur et à mesure, ça va. Et Renaud, t'en penses quoi? Ouais, c'était sympa. C'est un match correct. Le problème de ce match, eh ben, c'est un peu le problème du show en lui-même, c'est le suspense, quoi. C'est le suspense parce que bon, Biggie vient d'avoir la ceinture au dernier Raw, donc on se doute bien qu'il va pas la reperdre. Curtis Axel, c'est un catcheur propre et Biggie a fait des nets progrès, donc c'est un match sympa, correct. D'accord, bah oui, non mais de toute façon je pense qu'on va pas trop s'attarder non plus, sachant que le match il a duré un peu moins de 6 minutes, donc je sais pas si on a fait 6... Oh oui, on a fait 6 minutes sur le match. On est bon, on est non, bon. c'est alors. bon, oui, voilà. On peut faire le compte de 5 et puis passer à la suite. Je dis le compte de 5, c'est une référence à, je pense que c'est Sébastien, là, Ah oui, j'ai là-dessus, compris, c'était Biggie, il faisait ça à NXT, voilà. D'accord. Voilà, On pourrait le c'était refaire ma à la petite histoire. WWE, c'était bon. C'était vraiment une bonne méthode. Oui, oui, ça, ah bah, il y avait une bonne interaction avec le public, effectivement, oui. C'est dommage qu'ils réutilisent pas ce système-là à Raw, quoi. C'est Et ouais, bon, c'est on étonnant, verra. je trouvais ça bien. On verra. Ça viendra peut-être. Mais donc dans les médias, on va passer au match qui fait s'exciter un petit peu Gus et beaucoup Verpa pour des raisons très diverses et variées. Me confonds pas avec Gus, quand même. Oui. Foiré, là. C'était un match sur la série élimination tag team féminin et ouais. Avec d'un côté la team Total Divas avec Natalia, Nikki et Brie Bella, les Funkadactyls, c'est-à-dire Naomi et Cameron Lynn, et les deux dernières, Eva Marie et Jojo, et qui ont battu la team True Divas, les vrais divas, avec Tamina Snuka, Kathleen, Alicia Fox, Rosa Mendes, Aksana, Summer Rae et la capitaine, je dirais, Edge Lee. Donc à 11 minutes 33 secondes au bout, il y avait deux survivantes dans la team Total Divas, c'était Natalia et Nikki Bella. Ouais, Nikki Bella qui n'était pas signalée, ils se sont rendus compte au bout d'une heure. Donc t'as pensé quoi, Gus, sûrement déçu de la défaite d'Edge par exemple? Oui, mais c'était à prévoir, de toute façon. Oui, donc, ouais, sachant pas que Total Diva a repris une semaine avant. Ouais. Ah, dur. Dur. Non, mais moi j'ai un mea culpa à faire parce qu'en fait Eva Marie elle est pas si bonne que ça. Eh oui. Et quelle déception. Ouais, franchement, mais quelle déception. Elle est vraiment Voilà. pas si belle que ça. Elle est même un petit peu grosse, je trouve. Enfin, Au départ, elle est mannequin, hein, faut préciser. oui, mais en fait, j'aime pas du tout sa tête. Ouais. C'est dommage. Non, mais Sur sinon ces- le match, le match, c'était ma pause pipi, quoi. Voilà. Bah, longue, hein, parce que 11 minutes 33, un match diva qui a duré Tu sais que aussi quand on longtemps. va aux toilettes, on fait pas forcément C'est que de normal. pipi, hein. Oui. C'était Non, ta mais pause c'est caca normal. en fait. C'était ma pause caca. Voilà. Ah, d'accord. C'est bien. Ouais, bah oui, qu'en as-tu pensé, Verpa, alors? Parce que là, ouf, 14 femmes, dont mais la moitié ne s'est pas vraiment catchée, et l'autre, ouais. T'as La pensé moitié quoi à la dans poubelle. Il y a déjà la moitié à virer, enfin peut-être pas la moitié, même les 3 quarts. Eva Marie, Mais, Jojo,
Summerrae, Non, mais Axana, Rosa Mendes. les deux nouvelles, moi je regardais jamais Total Diva, mais alors c'est bon, celle qui est rouge là, c'est affreux. Hein. Eva Marie. Non mais faut l'envoyer direct ailleurs, c'est pas possible. Encore l'autre, bon ça va parce qu'elle est à peu près dynamique, mais voilà. Eva Marie, mais je suis sûr que au mois de mars elle est plus là. Hein. Ou alors faut vraiment être aveugle. Hein. Mais non, sinon si on enlève ça, agréablement surpris des progrès de Cameron, qui partait quand même de la planète Saturne pour arriver au niveau où elle est aujourd'hui. Mais en dehors de ça, les deux Bellas sont vraiment pas mal. Le Torturac, je trouvais ça excellent. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah oui, ils ont Mais, pensé, ouais. Surtout. bon, Ouais. En Natalia, je pense que c'est viscéral, je n'aimerais jamais. Et sinon, ouais, Caitlyn Alicia Fox, ça passe encore. Bon, le passage avec Summerrae du comédie qui servait pas à grand chose. Ça, c'est énervant, elle passe son temps à danser, sachant qu'elle avait piné Natalia il y a un mois de cela. C'est incroyable. Axana qui a quand même éliminé, hein. C'est quand même exceptionnel. Parce que d'habitude, c'est elle qui se fait éliminer. Après, Tamina Snuka, elle m'a vraiment pas fait grand chose. Et d'ailleurs, je rebondis à ta vite fait. Justement, tu parlais de la surprise. Ouais, Axana pas éliminée en première. C'est un scandale. Tu louais Cameron, oui. Pas une mauvaise surprise, je sous-entends. J'aurais le premier à le dire d'ailleurs, la pute de l'Est. Mais Cameron est la première éliminée. Bon, sachant que t'avais loué un petit peu ses progrès, c'est dommage, quoi. Voilà. C'était pas Alicia Fox? Non, Alicia Fox, j'aimais pas au début, mais maintenant j'aime bien. Mais je trouve que vraiment Cameron a fait des bons progrès, même si elle est éliminée en première. Sinon, t'as fini ta courte analyse sur les divas. Ouah, c'est choquant ça. Bon, on peut passer à Renaud, ouais, qui s'y connaît par cœur. Oh non, mais c'était. Ce qu'il y a, c'est que c'est des prises basiques et qu'elles s'éliminent à une vitesse folle. Alors, c'est pas que je veux que le match est dur, hein, parce que personnellement, j'en ai rien à foutre, mais c'est nul, quoi. Ça les décrédibilise complètement, quoi. D'ailleurs, avec toi, on en parlait dans le vintage. Il y avait un match féminin 5 contre 5 qui est exceptionnel avec Everpa aussi, on en parlait bien sûr. Avec des gabarits très différents, des talents très différents du Japon et tout ça, et puis là forcément c'est pas le même. Ah, forcément, on a analysé que Layla qui est blessée, donc voilà. Ah mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment le match du vintage à côté, c'est un chef-d'œuvre absolu. Là, ça s'élimine très vite, les prises elles sont faites les unes après les autres. Tu sens que la WWE elle se dit on est obligé de faire un match Survivor Series type pour les divas parce que tu sens vraiment qu'il n'y a pas de temps et que bon à chaque prise elles sont éliminées, quoi. C'est très nul. Je note quand même que Nikki nous fait une sorte de Scotty Tuoti à l'envers en faisant le ver de terre version je recule pour les fans un peu vintage. Donc ça c'était pas mal, ça m'a fait un peu sourire, mais sinon à part ça, Summerrae qui sert à rien aussi la pauvre. Donc voilà, donc on peut avancer. Je voulais juste dire 2 mots dessus parce que en parlant du vintage avant et de voir ça après, ça fait mal. Et Rosa Mendes. Ah oui, Rosa Mendes, on l'a oublié. En même temps, juste une analyse de Rosa Mendes. Les blondes, je m'en fous. Voilà. Ouais. Bon, voilà, c'est tout. C'était une petite analyse. Donc on peut passer au prochain match. Il y a Gus. Donc le prochain match, il est venu en fait, il était pas sur la carte. C'est le seul rajouté du show. C'est un choc d'ailleurs. Moi je m'attendais à ce qu'il y en ait 2 rajoutés. Mais sans surprise, je dirais, Ryback est apparu. Il a dit qu'il n'était pas une brute, mais Ryback, c'est tout. Voilà. Et puis il a lancé un défi, un Open Challenge. Moi, j'ai eu peur quand même que Great Khali se pointe, mais finalement, c'est, je dirais, sans grande surprise pour ma part, Mark Henry qui a fait son retour. Évidemment, la boule à 0. On l'avait déjà vu dans un clip vidéo d'ailleurs de vente des tickets de WrestleMania. Et bizarre, Mark Henry s'est imposé au bout de 4 minutes 48. Oui, ça fait bizarre. Donc, qu'en as-tu pensé? Rien. C'était un mauvais match, hein, ça c'est clair. Mais non, mais j'ai surtout envie de parler de Mark Henry. J'ai pas trop de m'éterniser sur Ryback parce que j'en ai déjà dit beaucoup sur Ryback et que oui, voilà. Oui. Et que bon, je suis sûr qu'il reviendra. Mais c'est comme t'as dit Biassi, les gars. Vous avez la TNA. Elle va fermer la TNA, donc non. Oh. Mais non, franchement, c'était pas un bon match. J'ai plutôt m'étalé sur Mark Henry, que j'ai trouvé chelou sans ses cheveux. Mais tu sais qu'avant il était chauve, hein, Mark Henry rasé. Ouais, non, mais je sais, mais c'est que ça me fait bizarre en fait. J'ai pas l'habitude. Et j'ai remarqué que le type avait une nuque énorme, quoi. Ah bah oui. La nuque, là, il a plus de nuque, le petit qu'il a. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc de fou.
Ouais, voilà, non mais non, sinon pour parler du match, ouais, c'est clair que c'était pas bon quoi. C'est dommage que Mark Henry est revenu avec Ryback. Bah ouais, mais fallait Putain, s'y je dis du attendre, mal de Ryback quoi. Voilà, bah oui. Grégory qui dit que Ryback tombe encore de plus en plus bas. Bah oui, pour moi, là, c'est le niveau rez-de-chaussée, quoi. Même l'étage -1, -2, je dirais. T'en penses quoi, Renaud, qui défendait Ryback il y a quelque temps, justement? Non, mais c'est nul. C'est très nul. C'est lent. Alors on nous avait fait un Henry contre Ryback. Vous vous en souvenez? Ah ouais, C'était à WrestleMania. bien sûr, oui. C'était à WrestleMania, mais à l'époque, Ryback, il était quand même 1000 fois plus over. Oui, il était fort, il était Voilà, il était il était heel, fort, puissant, oui, voilà. Oui, voilà, la question du match de WrestleMania, c'était est-ce que Ryback va pouvoir porter le shell shock sur Mark Henry? Oui. Là, c'était plus du tout la question ce soir-là ou sur Survivor Series. Je veux dire, le match, déjà, on le voit pas venir, donc on s'en fout. Il y a rien autour. C'est un match bouche-trou terriblement mauvais, quoi. C'est vraiment, ça faisait un moment que j'avais plus vu un match aussi nul pour deux gros gabarits. D'habitude, je m'y prépare mentalement. Là, j'ai pas eu le temps en fait, donc mentalement parlant, j'étais pas du tout préparé à ça. Ah, Ça a c'est été le match rajouté. c'est le match rajouté. Ouais, c'est ça le problème. Mais bon, ça aurait été un match rajouté entre deux autres catcheurs, ça serait peut-être mieux passé. Là, en ce moment, Ryback, il est au fond du trou complet. Il est enterré. Lui, c'est fini. Là, je sais pas s'il va pouvoir revenir parce que ça va être très compliqué. Il y a de la faute de Ryback, il y a de la faute des bookers. C'est une histoire, on en a déjà beaucoup débattu. Oui. On va pas le refaire. Et Mark Henry, bon, bah, lui, il revient à peine et il tombe contre Ryback qui est dans une mauvaise phase. Donc c'est très nul, c'est terrible à voir. Et, je vais vite le zapper de mon esprit parce que ça m'a fait vraiment du mal à regarder ça. Et Mark Henry prochainement à l'affiche d'un film de la WWE, donc c'est peut-être pas innocent qu'il revienne comme ça. Sans doute vers un dernier run jusqu'à WrestleMania. Qu'en penses-tu, Sébastien? Ouais, mais attends, son dernier run, il va venir quand? Ça fait 8 fois qu'il doit faire son dernier run, Mark Henry. Ouais, mais là c'est de plus en plus proche quand même. Hein. Oui, mais oui, forcément, petit à petit, on s'en rapproche. Hein, mais... Oui, c'est un peu comme Rey Mysterio. Les deux, je les vois finir à WrestleMania. Enfin, d'un point de vue personnel, et bon voilà après. Je sais pas si les rumeurs sont fondées ou pas, mais apparemment il devrait affronter Orton pour le titre très prochainement. Ouais, ça a été Enfin, annoncé à 2 autres shows les 8 et 9 décembre, je crois. Ouais, voilà. J'espère vivement qu'il prendra le titre parce que sinon on va s'ennuyer un moment avec Randy Orton, hein, parce que vu comment il a l'air d'être monté. On verra plus tard, mais là, dans le contexte, c'est impossible qu'il le prenne le titre. Et Mark Henry. Ouais. Par contre, moi je voulais juste te dire que sinon c'était une bonne manière de réintroduire Mark Henry parce que c'est une petite surprise et c'est toujours un truc positif quand t'as acheté un show et que t'as des surprises. Donc voilà, ça a été bien fait de ce côté-là. Après le match, comme vous, je trouvais qu'il était vraiment très lent et vraiment pas bon. Mais bon, la manière a été bien faite d'introduire Henry de cette façon. Oui, Verpa. oui, je voulais revenir sur les cheveux de Mark Henry. En fait, on dirait Shaquille O'Neal. Ouais, enfin, Shaquille O'Neal, même s'il est hyper balèze encore, Shaquille O'Neal qui a squatté la cantine quand même. ouais, il était quand même, oui, voilà, c'est ça, ouais. Quand même, Mais vers 99, il était quand il était dans Nation of Domination, il était à peu près maigre, Mark Henry. Non. Oh, Il était beaucoup plus maigre que maintenant. Oui, ça a toujours été quand même une... là, quand On va même, dire, il est il était- légèrement aminci par rapport à il y a quelques mois. Et je trouve qu'il a encore, moi je trouve qu'il a grossi ces derniers, pendant qu'il était pas Moi, là. c'est bizarre, je pense l'inverse, mais légèrement aminci, mais déjà qu'au départ, Mark Henry, c'est quand même un haltérophile. Et Ah oui. un haltérophile poids lourd, donc voilà, il a toujours été... Avant, c'était un Biggie Langston, quoi. Exactement. Pas trop dire, il était musclé, mais c'est un peu comme le Big Show. C'est Hein. un Biggie avec beaucoup plus de talent quand même. Hein. Ouais, et puis Big Ouais, enfin, qui a mangé encore plus aussi à la cantine. Et, Enfin, au début, Mark Henry n'avait pas trop de talent quand même. Hein. Ouais, non, c'était difficile de le voir. Oh, voilà, ouais. là aussi, c'est vrai, il faut toujours de la patience avec les gars, oui. Et oui. C'est pour ça, ça laisse espérer certains pour Ryback. Oh. Et on va passer, je pense, au prochain match avec le titre poids lourd qui était en jeu avec donc le nouveau champion depuis un mois, John Cena, qui est à domicile devant les siens vu que c'est un mec de Boston, affronté Alberto Del Rio qui s'est incliné après 18 minutes 48 secondes, je dirais, sans surprise. John Cena l'a emporté. Ça a désolé beaucoup Grégory Gourdou qui a dit que Cena était comme d'hab dominé tout le match par un excellent Del Rio, mais qui retourne la situation. C'est lassant, ça le gonflait.
Le fan de Del Rio, qu'en a-t-il pensé de ce match par rapport à celui d'il y a un mois déjà, peut-être? Je le trouve un petit peu meilleur, pas de beaucoup, mais c'est déjà un peu mieux. Par contre, je rejoins totalement l'avis de Grégory, alors, vraiment à 100%. Del Rio, il fait tout le match, il travaille sur Senna qui lui est archi dominé comme d'hab, et puis Senna qui revient à la fin. C'est toujours pareil, hein. Senna, c'est un peu le Hogan de la fin des années 80, début 90, quoi. Hogan, il se faisait dominer par les heels, et puis sur la fin, il me faisait son Bigfoot et puis sa leg drop, et puis c'était emballé. Le problème de ce match, c'est qu'il est c'est pas qu'il est mauvais, parce que c'est un bon match de catch. C'est franchement un bon match de catch classique, un peu à l'ancienne, en 1 contre 1, très bien fait. Mais c'est le suspense, quoi. C'est au niveau 0. Le suspense, il est au niveau 0, comme pour le Axel Biggie ou comme pour le main event après. Voilà, c'est ça le problème. Sinon, le match en lui-même, oui, pour moi, il est quand même un poil au-dessus de leur affrontement à Hell in the Cell. J'ai trouvé un peu le Del Rio Senna que j'avais vu en 2011. Donc sur ce point-là, c'est pas mal. Moi j'ai donné pour une fois un petit avis. Pour moi, oui, c'est correct toujours, parce que les affrontements entre les deux sont toujours corrects. Ça tient bien la route, je dirais, sur le rythme. C'est vrai que Senna, ça jouait beaucoup évidemment sur le fait que son bras était pas du tout consolidé encore. Peut-être que dans la réalité d'ailleurs il ne l'est pas. Mais j'ai trouvé légèrement moins bon. T'as pensé quoi, Sébastien? Ah non, moi je l'ai trouvé meilleur que le dernier affrontement en pay-per-view. Mais là où le bas blesse, c'est que j'aurais aimé peut-être voir une stipulation ajoutée à ce match-là qui aurait fait vraiment du bien. Je pense peut-être à un match submission qui serait le bienvenu, notamment vu le contexte, hein, puisque John Cena était prétendu avoir le bras blessé, donc Del Rio aurait pu se concentrer là-dessus et mettre en avant sa prise de finition là-dessus. Ou alors on aurait aussi pu faire un match à 3 en inclusant Damien Sendo, qui a été d'ailleurs totalement oublié depuis qu'il a raté son cash. Mais sinon, sur la qualité du match, j'ai rien à dire, hein. Moi j'ai vraiment apprécié le combat, au contraire de mes attentes qui étaient vraiment pas du tout élevées pour ce match-là, mais une bonne surprise finalement. Gus, une bonne surprise aussi ou bof? Ouais, non, pas surpris, parce que bon, Del Rio et Senna, on sait très bien ce qu'ils valent dans le ring, donc non, forcément pas tellement surpris. On sait très bien que Senna allait remporter le match, donc aucune surprise. Le match est comme je l'attendais, un match basique, donc un match sur les bases de 3 étoiles, ça me semble très très bien. Et puis c'est suffisant c'est suffisant tellement on savait que les deux ne pourraient pas offrir un résultat plus prolifique sur le ring. Oui. J'ai juste moi j'ai l'impression que Del Rio il est là totalement comme boucherou, hein, parce qu'il y a plus personne comme challenger crédible pour le titre du championnat du monde poids lourd. Mais ils veulent. On y viendra. On en reparlera. On va faire un débat après. On va faire un débat tout à l'heure, ouais. Mais ouais, c'est sûr que Del Rio, moi aussi je me pose la question, quel est son avenir maintenant, sachant qu'il est lâché, bonne question, hein. Si je vous demande là, ce serait un cadeau empoisonné, parce que je pense que même moi je le sais sûr pas. que je le savais alors, donc voilà. Donc on va voir peut-être les champs des possibilités très ouverts pour le prochain match en revanche, avec CM Punk et Daniel Bryan qui faisaient équipe, la Dream Team, je dirais, du circuit indépendant, qui affrontait la Wyatt Family de Bray Wyatt, qui accompagnait Luke Harper et Rick Rowan. Bray Wyatt ne disputait pas le match, je précise. Et CM Punk et Daniel Bryan se sont imposés après 16 minutes 51, qui ont littéralement enflammé la salle. Et je pense un petit peu l'ensemble ici. Je sais pas si vous êtes d'accord pour dire que c'est le meilleur match du show, Gus. Mais moi j'ai trouvé le match à 55 meilleur que ce match-là. Ça reste un très très bon match, attention, hein, mais non, j'ai quand même préféré le premier match, Daniel Bryan et Punk. Forcément, c'est une team qu'on rêvait de voir à la WWE depuis des lustres. Aujourd'hui, c'est le cas, on l'a vu, et ça nous a pas gâché. On se met même peut-être à rêver d'une équipe, peut-être CM Punk, Daniel Bryan, qui pourrait aller chercher les titres de champion du monde. Pourquoi pas? Ouais. Et le problème, c'est que bien sûr, le problème, oui, c'est qu'on veut aussi Daniel Bryan au titre au titre WWE. Donc après, on même peut s'il pas. a été très très éloigné là, hein, tout d'un coup. Mais Oui, forcément, il est éloigné pour le moment, mais je pense qu'il va gagner le Rumble de toute façon, Daniel Bryan. Mister Spoiler peut intervenir, peut-être, je sais pas. Mais Bryan, sous quelle forme pourrait-il revenir? Parce que sachant qu'à Raw, il a été enlevé par la Wyatt Family.
et qu'ensuite à SmackDown, donc qui sera diffusé donc le soir de la sortie du podcast, on revoit pas Bryan, mais Wyatt qui dit que Bryan a été enlevé en étant un homme et qu'il reviendra en étant un monstre. Donc ça laisse. Oui, mais c'est des conneries ça. Ouf, des conneries, on sait pas comment Bryan peut revenir, dans quelle disposition, je dirais, sachant que. Il sera face. Il sera ils aiment face. toujours faire de lui un personnage assez tourmenté, donc. Ouais, mais peut-être que ça. Je sais pas du tout ce qu'ils veulent faire là pour le coup, c'est vrai, mais. Quoique Kane a été enlevé et depuis c'est devenu un gars corporate, alors est-ce qu'ils vont faire la ça même fait chose peur, pour oui, Bryan voilà. S'ils font la machine à laver pour Triple H, ça peut pas J'ai aller. peur, hein. moi j'ai peur qu'il rase sa barbe et qu'il coupe ses cheveux, quoi. Mais non, lui, il a dit Alors il a dit à la fin de sa carrière qu'il le ferait, donc. Oula. Bon, voilà. Là, il compte catcher jusqu'à combien de temps encore? Je sais pas, ça, il a pas non plus dit. Des catcheurs, Ouais, non, mais des attends, non, catcheurs mais ne c'est- non, mais précisent attends. jamais parce que c'est pas un métier où tu peux vraiment Oui, oui, prévoir. non, mais il peut. Non, mais attends, il va pas laisser sa barbe encore pendant 5 ans, quoi. Ah bah après ça dépend. T'imagines le mec, adaptent, ça va être le Dumbledore ça va être le Dumbledore de la WWE, quoi. Mais après c'est aussi le look et il y a qu'à voir. Et, ça vend comme ça. Hein. Il y a des shows qui sont vendus avec les affiches de la barbe, beard, enfin voilà des. Oui, non, mais ça, t-shirts, ça oui. compagnie, voilà. Ça fait quand même un buzz. Mais sinon le match, alors t'as dit ton feeling, je pense complet ou pas? Oui, oui, c'est bon, vous pouvez passer à la suite, monsieur. Non. Enfin la suite. non, mais passer à la de Sonic, suite, voilà, voilà. c'est ça. Avec l'avis de Renaud, je pense sur le match. Peut-être, je sais pas, souligner éventuellement Rowan et Harper, peut-être. Ah oui, c'est un très bon match. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. J'ai aimé la rudesse des Wyatt contre la technique de Punk et Bryan. J'aime bien moi ce que la WWE fait avec les Wyatt. Je le dis depuis le début, je trouve que c'est très bon. Dans l'ère actuelle, dans le rooster actuel, ils font un peu office d'épouvantail les mecs, avec leurs personnages, leur entrée, leur physique. Je trouve que tout est parfaitement bien fait. Sinon, oui, pour Rowan et Harper, j'espère que vous l'aurez noté quand même, mais Luke Harper, il est quand même particulièrement intéressant. Mais Déjà sur le circuit indépendant, il avait quelque chose. Il s'appelait Brody Lee à l'époque. Il avait quelque chose quand même. Donc déjà au départ. Je trouve qu'il a un visage charismatique, le type. Ah Après, bah je oui, sais il a un gabarit assez atypique aussi. Donc ouais. Après, il a le même gabarit que son copain Eric Rowan, mais après, Ouais. je trouve qu'il est assez charismatique ce type-là, et que j'attends de le voir en solo. Bah, il y a eu des 1 contre 1 là, il y a eu des 1 contre 1 en weekly. Non, je veux le voir en solo Et contre Bryan, vraie par story. exemple, il a déjà lutté contre Bryan dans le cadre de la Contre show. Punk aussi en weekly, c'était déjà très bon. Il est stiff, mais il arrive à avoir quelques prises. Il a fait une sorte de T-bone souplex magnifique. Il a fait un powerbomb de la deuxième corde. Le move du show, on peut dire. Qui est le move du show. Sur Bryan, ouais. Oui, sur Bryan, je te rejoins totalement. C'est le move du show, mais à 100%, quoi. Le mec, il est super intéressant. Rowan, il a plus de mal à trouver sa place. Il est quand même bien moins intéressant, faut le dire, que Harper. Lui aussi, il a une gueule, hein, Rowan, parce qu'il a vraiment une tête de déjanté, le mec. Il vient vraiment du bayou, mais bon, Harper, lui, c'est quand même mieux. Punk et Bryan, c'est une bonne team, ça on le savait, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je trouve juste peut-être que Punk est c'est peut-être pas non plus le Punk qu'on a connu il y a quelque temps de ça, c'est un peu plus discret. Sinon, c'est un très bon affrontement et malgré la défaite, je reste confiant pour la Wyatt Family largement. Luke Harper qui a aussi battu un record, hein. On l'a vu, c'est le premier catcheur à avoir catché à la fois dans Raw, SmackDown, NXT et Main Event dans la même semaine. Exactement. C'est un record qui est tombé récemment. Et je voulais aussi revenir sur ses expressions faciales, moi que je trouve absolument géniales à Luke Harper. Vraiment, il est fantastique dans ce qu'il fait, dans son rôle, il est juste parfait. Et donc félicitations à lui pour ça. Sinon, moi, pour revenir juste sur le match, pas mal de gens étaient très excités à l'idée de voir Punk et Bryan ensemble. Moi, personnellement, c'était pas trop le cas. Au contraire, j'étais assez déçu de voir deux grosses stars comme ça qui ont été mis ensemble pour un pay-per-view. Moi, je trouve que c'est gâcher un petit peu les talents individuels de ces deux gars-là. Après, au niveau du match en soi, aucun doute, c'est le match de la soirée. Mais déçu, comme je l'ai dit, qu'il n'y ait pas un plus grand rôle pour Punk et Bryan ce soir-là. Ouais, mais attends, je vais te couper vite fait. Mais t'as jamais eu envie de voir Punk et Bryan en équipe, ne serait-ce qu'une fois?
Bah, sur le papier, ouais, c'est clair. Sur ça le fait papier, rêver, c'est mais- clair, ça fait rêver, quoi. Mais Tu bon, peux je pas veux dire, dire, de tu là, à peux le pas mettre dire en que pay-per-view, ben non, justement, faut le faire en pay-per-view. c'est plus un match que j'aurais vu dans le main event de Raw, personnellement. Ah non, mais non, ça faut le mettre en pay-per-view, ça faut donner envie aux fans de regarder le pay-per-view après. Un tag team en pay-per-view, c'est quand même limite. Hein. Déjà, on a vu l'année Bah dernière. franchement, avec, Punk Bryan Cena en et pay- Rock. Punk Bryan en pay-per-view, ça le fait, hein. Oui, Ouais. on peut pas comparer. Parce que Cena Rock, ce sont deux individualités, mais qui ont pas, voilà, qui ont des styles différents que CM Punk et Bryan. On peut pas comparer, non, je pense. C'est déjà arrivé plusieurs fois que deux grands catcheurs solo s'associent ensemble en pay-per-view. Ça sera pas la dernière fois non plus, mais c'est surtout aussi que de toute façon il n'y avait pas de place pour eux puisque c'est Big Show qui est challenger. Cena, Del Rio, ils avaient leurs histoires. Fallait aussi placer Punk et Bryan. Je veux dire, ils étaient avec cette feud avec la Wyatt Family. Bon, ben ça aboutit à un match en pay-per-view. Hein. Voilà. Ou alors ils auraient pu faire un 5 contre 5 avec mettre les Wyatt avec quelques catcheurs et que Punk et Bryan filent c'était ce aussi qui avec. était un petit peu dans l'air, curieusement au départ, mais voilà, après ils sont passés à autre chose parce qu'il y avait Après, eu, ça- voilà, était dans le Oui, truc. excuse-moi, mais ce que je voulais dire, c'est que ça a vraiment permis de mettre par contre les Wyatt en avant, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas partagé l'affiche avec des autres. Donc, Punk et Bryan, eux deux, on les connaît, il n'y a pas de souci. Mais là, on a vraiment vu qui était Luke Harper, quoi. Donc, c'est très bien, je trouve. Un truc Pour à revenir rajouter. sur Luke Harper et Eric Owen, je trouve que Eric Owen, il a vraiment une gueule qui est presque plus intéressante que Luke Harper, qui par contre se rattrape vraiment avec son niveau in-ring. Par contre, ce qui est vraiment très bien, c'est que la WWE, on voit qu'il y a l'aspect quand même corporate par rapport à l'indie. C'est que, bon, heureusement, on a évité son Marcel sale qu'il a trimballé pendant 10 ans en indie. C'est quand même plaisant pour les yeux d'éviter ça. Parce que c'est vraiment ce qui me gênait de catcher en jean et en Marcel blanc tout taché. Je trouvais ça un peu limite, Oui. quoi. Même pour ce personnage. Les looks, et voilà, ouais. Et l'avis de Grégory qui a dit excellent match, agréablement surpris du niveau de Rowan Harper. Comme d'hab, Punk et Bryan, les deux meilleurs techniciens de la WWE, ont fait le boulot. Malgré la défaite, la Wyatt Family a marqué les points. On ne devrait pas en rester là. Une revanche est à prévoir sûrement à Chelsea. À voir. Sachant qu'il y a aussi The Shield qui s'est mise à attaquer CM Punk. Donc ça laisse, ouais, c'est assez vague tout ça. On Quoi qu'il verra en la soit, suite. j'espère que ça aboutira à un match Shield contre la Wyatt Family à WrestleMania. C'est un de mes rêves cachés depuis quelques temps. On verra si ça tient d'ici là, ma foi. Ouais. On sait jamais. Et on va passer au match pour le titre de la WWE. Ouais, petit souffle, désolé, parce que Randy Orton défendait son titre contre Big Show et Randy Orton a conservé après 11 minutes 10. Pas l'intervention physique, oui, mais Triple H, Stephanie McMahon et Kane se sont quand même montrés sur la rampe, ce qui a causé la fin d'un match monstrueusement pénible pour ma part, hein, avec un punt kick bien botché à la fin qui a causé le final. T'as pensé quoi, Sébastien? Ah bah c'était mauvais tout simplement, hein. Je vais pas parler pendant des heures de ce match-là, c'était tout simplement mauvais du début à la fin. On s'est fait chier, c'était mauvais. Voilà. Renaud? Indigne d'un main event du Big Four. C'est mal booké, c'est très lent, ça chante boring, les gens ils en peuvent plus, ils chantent boring, ils chantent Bryan. C'est très mal fait. J'ai jamais kiffé les Orton Big Show, j'ai toujours eu du mal, j'en ai vu beaucoup. Ma préférence, elle va tout de même à leur affrontement à Extreme Rules cette année. Oui, hein, non, c'était mais cette année. pourtant je rebondis. Avant le pay-per-view, tu disais que t'espérais un bon match malgré tout. Ouais, j'espérais un bon match malgré tout parce que j'étais resté sur cette performance à Extreme Rules quoi de cette année en pay-per-view. C'était un match extrême et puis bon, ça avait été sympa. Bah, voilà. Là, un match c'était simple pas non- aussi, forcément, peut-être. Là, c'est un match simple, il n'y a pas non plus cette stipulation. Alors attention, hein, Extreme Rules, si vous regardez le match demain, vous n'allez pas non plus être là à dire waouh, quel match incroyable. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que dans les big shows Orton, c'était le meilleur match pour moi. Là, voilà, de nouveau, on est encore retombé dans ce qu'ils font. Hein. Les Big Show Orton, ça marche pas. Donc, et puis c'est très mal booké. C'est vraiment très mal booké. Il n'y a pas assez de temps. D'un côté, heureusement, parce que s'ils auraient booké un truc super long comme ça, c'était pas possible. Mais la durée, elle est pas correcte pour un main event. Elle est pas correcte. Alors, c'est indigne d'un main event tout court, mais encore plus quand c'est dans un pay-per-view du Big Four. Ça fait mal. Mais sur ce, malheureusement, après cette mauvaise note de fin qui a causé quelques colères, et puis après le show, il y a Vince McMahon qui est apparu d'ailleurs, voilà, et John Cena qui est apparu aussi, on en reparlera tout à l'heure parce que le lendemain ça rebondit. Et donc les notes sur 10 avec celle de Gus.
Oui, je te sentais bien soupirant là depuis tout à l'heure, donc. Tu me poses une colle parce que je me tâtais à mettre la moyenne parce qu'on a quand même eu cet opener génial et ce Daniel Bryan CM Punk contre la Wyatt Family qui était tout aussi bon. Ouais, ça sauve quand même le pay-per-view, donc je sais pas si je mets la moyenne ou pas. Bon allez, je vais mettre 5. Ah, mais c'est pas mal quand même. Par rapport à ce que tu mets d'habitude, c'est pas mal. Oui, c'est sûr que j'ai mis mon 0 il y a pas si longtemps que ça, donc. Ouais. Bon, mais je pense une note positive également du côté de Renault. Il me semble qu'on en avait discuté. Ouais, ben en fait, Battleground et Hell in the Cell, les deux derniers pay-per-view, j'avais mis 5 et 4.5, donc c'est pas deux super notes. Et puis là, j'ai trouvé le pay-per-view meilleur, donc dans ma logique, je vais donner un demi-point de plus, je vais dire 5.5 pour le très bon Punk et Bryan contre la Wyatt Family, qui est un très très bon match par équipe, pour l'opener aussi par élimination, et le Del Rio Senna que j'ai trouvé au-dessus de celui de Hell in the Cell, donc 5.5. La note de Sébastien. Moi, j'ai pas envie de donner la moyenne pour ce pay-per-view là parce que Survivor Series c'est quand même le deuxième plus long pay-per-view de la WWE, donc je m'attends quand même à quelque chose d'important. Et finalement, il y a que 3 matchs qui sont de très bonne facture, on peut le dire, mais le reste du show est totalement oubliable, à mauvais. Et comparé à Payback, Battleground ou encore à Hell in a Cell, le pay-per-view est meilleur. Donc je vais quand même mettre un 4,5. Ouais, moi aussi je mets un 4,5, voilà, pour un peu les mêmes raisons, sauf que moi j'ai vu 2 bons matchs et un qui tenait la route, mais bon, sans plus. Et voilà, sinon je me suis fait un peu chier, ça fait le fait aussi de le regarder en live, je pense qu'il fait baisser la note souvent. Verpat, ta note, c'est combien? 5. Ça vaut pas plus, et encore heureusement qu'il y a l'opener, parce que sinon, bah, on s'ennuie dur. Ça va donner quand même, je pense, vite fait, je calcule. Ah bah non, quel dommage, il n'y a pas la moyenne. 4,9. Ah ouais, ça s'écroule juste en dessous de 5. C'est vrai que c'est un peu la note méritée, parce que Kevin, qui ne peut pas être présent ce soir, faisait la remarque que les Survivor Series, comme d'ailleurs on a fait la remarque plusieurs fois dans le podcast déjà, est censé faire partie du Big Four quand même, est censé faire partie du Big Four quand même des pay-per-view dans l'année. Et finalement, est un show comme les autres là cette année. Donc, Bah, il s'est surtout fait piquer la place dans le Big Four par Money in the Bank, quoi. Aujourd'hui, je suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, on attend plus un pay-per-view comme Money in the Bank plutôt qu'un Survivor Series depuis au moins 3 ans. Malheureusement, ils ont désacralisé déjà le côté des 5 contre 5 qui était vraiment. Mais c'était génial ce concept. Non, mais le problème, ça, on en avait parlé vite fait dans le vintage, vite fait 2 mots là-dessus, c'est que aujourd'hui, ça serait plus possible. Je veux dire, faut pas déconner. Si demain on vous dit qu'il va y avoir que des 5 contre 5 dans la soirée et qu'il y aura que ça chaque année, ça sera juste plus possible. On peut plus faire ça. Ça, c'était le catch d'avant. C'est dans les 5 premiers pay-per-view de l'histoire que c'est comme ça, les 5 contre 5. Ça s'arrêtait en 90 de faire des 5 contre 5 à tous les matchs. Je parle. C'est vraiment la carte du début à la fin, c'est des 5 contre 5. Ça, c'était les 4 non, pas à tous les matchs, non, bien mais, sûr. non, mais faire je un veux ou dire, deux ça. bien construit. Voilà, ouais, on veut de la construction, bordel de merde. Là, il y en a pas. Ah ouais. Ah oui, oui, le souci aujourd'hui, c'est que c'est différent. Parce que Bien les 5 sûr. contre 5, avant, tu pouvais les faire quand tu avais énormément de matchs par équipe, durant les weekly et très peu d'affrontements 1 contre 1 lors des main events, lors des weekly. Aujourd'hui, t'as des super main events de weekly de Raw ou SmackDown qui valent très largement au niveau des affiches, hein. Ce qui était fait dans les années 80 et 90. Donc résultat, t'as moins d'attente. Donc forcément, lorsque tu vois un 5 contre 5 que t'as peut-être vu 150 fois durant les 5 dernières années à Raw ou à SmackDown, bah, ça S'en donne fout, pas envie d'acheter. Mais non, mais on s'en fout, il suffit de bien le construire, le truc. Non mais de toute façon, les Survivor Series, déjà de base, c'est le problème aujourd'hui, c'est que ça casse les feuds, puisque t'es obligé de faire des ligues avec des collaborations entre plusieurs gars. Alors évidemment, si t'as 2-3 bonnes feuds en 1 contre 1, bah soit tu mets un match en 1 contre 1, mais tu dénatures le concept. Mais sinon, l'autre solution, bah c'est de faire des alliances un peu contre nature, et c'est ce qui se passe souvent, voilà, avec Punk et Bryan, c'en est la raison. Et donc vraiment, c'est plus possible dans les configurations actuelles de la discipline. Petit avis de Grégory avant de rebondir sur après, qui a trouvé ce pay-per-view fade à l'image de cette période d'automne à WWE. Il s'ennuie grave en ce moment, j'ai l'impression d'entendre Gus tout à l'heure quand il disait que ce soit Raw, SmackDown et pay-per-view, un peu comme l'année dernière à la même période. 3 petits points décidément.
Non, mais Et c'est vraiment la dommage période car de- l'été fut excellent. Voilà. Non, tu vois, j'ai vite fait parler une parenthèse foot. Le PSG a plus sa crise de novembre, mais la WWE l'a récupéré. Oui, c'est vrai. Ben, la WWE, ben justement, la question se pose avec l'annonce du fameux match TLC, donc qui aura lieu le 15 décembre prochain. Ce sera un combat d'unification, Ouais, c'est le but recherché par Triple H en tout cas. Titre de la WWE et titre poids lourd suspendu au-dessus du ring. Et le vainqueur d'un TLC Tables, Ladders and Chairs, c'est-à-dire table, échelle et chaise, voilà, j'ai dit dans l'ordre, qui entre John Cena et Randy Orton, 25 titres mondiaux les deux, bah il y en a un qui devrait repartir a priori du TLC avec une ceinture, avec les deux ceintures, je dirais plutôt undisputed. Donc que voyez-vous éventuellement pour ce match et comment jugez-vous éventuellement la construction, sachant que il y a que 3 Raw d'ici TLC, dont le dernier Slammy Awards. Alors, construction 0. Parce que construction, on voit que c'est que 0 depuis presque 2 ans maintenant. Il n'y a plus de construction, la WWE niveau sud. Donc on s'entend pas Ah si, quand même, regarde Non, le franchement, hein? T'as des feuds qui sont quand même bien construites depuis 2 ans. Là, ça fait peut-être 2 mois, mais 2 ans. Oh, c'est attends, pas excessif. la dernière bonne feud construite, c'était quoi? Il y avait l'autorité qui était bien partie et d'un coup ils ont sorti le truc d'un coup. Voilà, et donc du coup, ça a fait un truc de merde. Ouais, bon après voilà. Mais c'est le temps, ils devraient déjà enlever un pay-per-view et un pay-per-view de trop parce que l'automne, il y a beaucoup plus de pay-per-view que le reste de l'année et curieusement, c'est bizarre, c'est là qu'il y a les plus mauvais pay-per-view de l'année en général. Faut virer Ellie Nussel et Battleground, ça sert à rien. Ouais, ou au moins un des deux, mais c'est Surtout vrai. Battleground. Parce que, ouais, il y a eu, faut jarter Elite the Cell. Faut jarter Elite the Cell parce qu'Elite the Cell, ils sont en train de nous faire des Elite the Cell tout pourris chaque Ah année. oui, ça fait 2-3 ans, ouais, que ça fait que des Ça fait que des mauvais, Et des mauvais. on parie combien que dans 2 ans, on aura un Ellie Nussel entre Nikki Bella et Jelly? Ce serait rigolo, ça. Parce qu'on en est arrivé là. Ah ouais. Donc, moi, je Ouais, mais à ça. TLC, est-ce que justement, là, on parle Mais voilà, alors, de trucs avec des justement. stipules, là, TLC, Moi, je- Randy Orton contre John Cena. Voilà, et donc justement, voilà, on s'est éloigné du sujet, mais moi je disais donc niveau construction, ça sera 0 parce que je m'attends pas à quelque chose avec les bookers d'aujourd'hui et surtout les envies des dirigeants de la WWE. Mais par contre, moi ce que je vois bien, c'est que Cena prenne la ceinture de la WWE, fasse une fausse chute toute bâtarde que personne ne verra que c'est fait exprès. En réalité, tout le monde le verra que c'est fait exprès, et que Orton, lui, aille choper le titre poids lourd. Ouais, alors toi, tu t'enlèves tes caméras de chez moi, merci, ce serait bien, parce que c'est exactement la même chose que je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, éventuellement, de cette possibilité. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un champion déjà là, undisputed, ou est-ce que ce sera plus tard? Tu fous pas un Non. champion contesté à 3 mois de WrestleMania. Si tu dois le faire, c'est à WrestleMania, pas à 3 mois du show, quoi. Eh ben, moi, je le fais maintenant. Voilà, ah ben, justement, Voilà. pourquoi alors? Bah moi je le fais maintenant parce que pour moi c'est la bonne solution maintenant là. C'est la bonne solution en fin d'année avant le Royal Rumble. Le titre World Heavyweight il a perdu trop de son importance. La dernière fois qu'il était en main event de pay-per-view, est-ce que vous savez c'est quel pay-per-view? C'était à Hell in the Cell 2010, c'était entre Kane et Undertaker, le titre de champion du monde poids lourd qui était remis en jeu. Il y a plus de rooster Raw et SmackDown. Il y a Oui, plus... ça me fait chier. Non mais attends, 2 secondes. Il n'y a plus un rooster pour Raw personnel, il n'y a plus un rooster pour SmackDown personnel. Il n'y a plus besoin d'avoir 2 champions à la fédération. Ah, Ils mais donnent 2 justement. mallettes. Ils donnent 2 mallettes Money in the Bank à des gars. Ils donnent une mallette Money in the Bank à Damien Sandow. Ils savent très bien qu'ils feront pas que Damien Sandow ne deviendra pas champion. Ça les emmerde plus qu'autre chose. Et regardez bien les gars qui ont gagné la mallette Money in the Bank où ils sont aujourd'hui pour certains. Ils ont vraiment donné la mallette à des gars en sachant très bien qu'ils seraient pas main eventer derrière. Je pense à Swagger, le Miz. Vous avez vu où il en est aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs exemples comme ça. Ouais, non, mais attends, le Miz, sauf que le Miz, quand il a pris la mallette, tout le monde le voyait main eventer. Ouais, le Miz, Ah ça va. non, moi personnellement C'est pas non. Mais juste, voilà, pour moi c'est la bonne solution. On peut pas amener le titre World Heavyweight à WrestleMania en ce moment. Des fois, il ouvre les shows en pay-per-view, carrément, c'est un opener. S'il aurait la valeur de l'époque où Triple H l'avait, ou même les époques, je sais pas moi, pour 2009 ou 2008, c'était encore pas mal. Là, oui, je veux bien qu'il y ait un bon main event à WrestleMania avec les 2 titres. Mais là, il sert plus à rien ce titre, il sert vraiment plus à rien. Et juste avant Mais le non, Rumble, mais je te donne mon avis à moi, et je te donne le mien, David. Et pour moi, ce titre-là, il ne sert plus à rien. Pour moi, c'est la bonne solution qu'à TLC,
il y ait ce match-là entre Orton et Cena. En plus, Orton et Cena, ils sont affrontés au SummerSlam 2007, Unforgiven 2007. Oui, ils se Attends, connaissent, mais Orton, il a pas envie. Orton, il donne pas d'envie. Il fait rien, Orton. J'ai pas envie de voir un match comme ça, moi. mais tu fais ce que tu veux, je te parle pour moi. Qu'est-ce que tu me dis qu'Orton il a pas envie? D'où Orton il a pas envie? C'est quoi ce genre? Riolo, tu te calmes, là? Non, c'est mais, quoi non. Non, mais sérieux. on parle pas d'envie, là, on va passer le truc. Breaking Point 2009, ils s'affrontent en I Quit match. Ça a été un très bon match. Bragging Rights 2009, ils s'étaient affrontés en Ironman match d'une heure. Et ils sont affrontés aussi en Hell in the Cell au pay-per-view Hell in the Cell 2009. Les mecs, ils ont tout fait. Cette fois, on les met en TLC. C'est pas forcément que j'aime voir un Cena Orton. On en a déjà assez vu, puisqu'on en a vu depuis 2007. Sur ça, il y a pas de souci. Cena Orton, bon, voilà. Cena, j'aime pas. Orton, je suis pas vraiment fan. Cena, j'aime pas du tout. Mais juste que pour moi, c'est la bonne solution. C'est la fin de l'année. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec le World Heavyweight Championship. Alors que c'est un titre que j'aime bien. Hein. Étant fan de la WCW, je peux vous dire que ce titre, je l'apprécie beaucoup. Là, c'est Tiens, juste. d'ailleurs, Renaud, je m'adresse à Monsieur Vintage. Quand Jericho avait unifié les deux titres, c'était pas à l'automne? C'était à Vengeance 2001. Ah, C'était en décembre 2001. C'était Décembre. le dernier pay-per-view de l'année aussi. Et c'est exactement la même période qu'en ce moment. Donc, Exactement, corrélation ou non? Est-ce Ah, qu'on peut y voir Ouais, mais la un dynamique parallèle? était différente, hein, il y avait vraiment des trucs différents. Oui. Mais c'est fort possible aussi, oui. Même si moi Oui, je puis pense là pas, aussi, mais il après fallait- chacun son avis, bien sûr. Ouais. Ouais, je pense que cette période-là, il fallait aussi unifier parce que c'est plus possible. Mais là, je trouve que c'est bien parce que Oui. C'est vrai que Mais là, il parce n'y qu'il a y a pas non plus de plus de roosters différents. fédérations qui viennent se terminer et autres. Là, pas de, voilà. exactement. SmackDown continuera malgré tout, ouais, de toute façon. Mais hein. bien sûr, il n'y a pas de souci C'est sur ça. Le vraiment champion, il comme sera quand au deux t'es shows. Le sans champion, patron. le champion viendra au deux shows. Les deux rosters seront les mêmes. De toute façon, les deux rosters sont les mêmes depuis combien de temps maintenant? On n'a plus un roster Raw ou un roster SmackDown. Il n'y a plus besoin d'avoir 2 ans. Ouais, voilà, 2 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais là, on peut Super revenir Show, au, Depuis- au fameux concept de Super Show de Gus. C'est sûr que ça a tué l'identité de chaque roster. Donc, Moi, je suis même après en House Show, tout dédoublé, parce qu'à un moment, on avait quand même tout dédoublé. Hein. Le titre Diva était dédoublé, le titre Tag Team était dédoublé. On a encore le titre suprême. Bon, est-ce qu'on peut considérer que le US et l'Intercontinental c'est dédoublé? Mais tout est par deux, même les mallettes du Money in the Bank. À quoi on peut se référer si tout existe en deux fois? C'est clair. On perd l'intérêt et la valeur de la chose. Donc en baissant l'intérêt, bah forcément, il y a moins d'attente, donc moins de rentrées. Même en house show maintenant, ils en arrivent même à faire 2 house show Raw une même soirée. C'est ridicule. On coupe un roster en deux. Évidemment, on se coupe l'herbe sous le pied. C'est sûr que du point de vue économique, c'est intéressant. Mais du point de vue de l'identité et de la culture WWE, c'est sûr que c'est un gouffre. Là, le champion sera le vrai champion de la fédération. Et puis en plus, le prochain WrestleMania qui arrive, c'est le WrestleMania 30. C'est hyper symbolique aux yeux de Vince McMahon. Bon voilà, maintenant, celui qui sera champion de la fédération sera vraiment le champion incontesté de la fédération. Parce que le World Heavyweight, on en a déjà parlé hein, tous ensemble dans les autres podcasts. On était déçus quand même de voir ce titre comme ça nous faisait mal au cœur. Bon voilà. Oui, mais Bah, moi, comme ça. je veux quand même pas qu'il soit unifié. Ouais, moi non plus. Ah, Je ben peux voilà. pas. Justement, Je- Sébastien, t'en penses quoi, alors? Attends, juste, je finis, Brousty, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je vis toujours dans l'espoir qu'un de ces quatre, à la WWE, on ait à nouveau un roster Raw et un roster SmackDown. Ça marcherait beaucoup mieux. Il y aurait peut-être moins de blessures, parce que catcher un rythme WWE tous les jours, c'est la grosse merde. Parce qu'il faut le tenir, le rythme WWE, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Et putain de bordel de merde, si ils reviennent là-dessus, ça serait génial. Mais je milite là-dessus. Et moi, je vote aujourd'hui, pour un retour du roster ECW aussi. Ah non, parce que maintenant il y a le roster NXT, donc à la limite c'est passable. Mais un roster Raw et un roster SmackDown, c'est ce qu'il y avait c'est ce qu'il y avait de bien. C'est ce qu'il y avait de bien. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont se retrouver dans la même misère que la TNA, avec trop de lutteurs à placer, qu'ils n'arriveront pas du tout à placer, et ils vont fondre comme ça, parce qu'ils ont trop de lutteurs, et les gens voudront voir des lutteurs, et ils les verront pas forcément. Et les gens seront déçus là-dessus. C'est ça qui m'énerve. Et alors, oui, Sébastien, alors. Ah, moi, je trouve que je suis d'accord avec vous que le titre poids lourd a perdu énormément d'importance au fil des années, mais je pense qu'il apporte quand même un véritable plus à la WWE actuellement. Il permet notamment de donner une ceinture à des gars qui sont pas main eventers, mais qui sont sur le point d'y être. Ça peut être véritablement un test pour ces gars-là. Tu leur donnes un titre qui est quand même important, mais qui n'est pas le titre suprême de ta fédération, et tu peux voir si ça marche tout simplement, si les fans accrochent, si le gars, le lutteur parvient à maintenir les espoirs que tu as en lui. Et également par rapport au house show, je pense que c'est important d'avoir un match pour le titre mondial à chaque house show. Et si les house shows sont scindés en deux, bah, il faut tout simplement 2 ceintures.
Bah, au moins, ça fait débattre et je pense qu'on va pas finir, parce que ils peuvent poursuivre ça longtemps. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que c'est une question dont on débattait il y a déjà peut-être 2 un an ou deux, et la question revient régulièrement, quoi. Et c'est vraiment un sujet, est-ce qu'on va y arriver ou... Et là, concrètement, elle est posée sur la table, en tout cas. C'est la première Ouais, fois là, je qu'on pense a, qu'on y est, là. Ah, ouais. qu'on a, en tout cas, une possibilité claire d'unification depuis 12 ans, donc, c'est à voir, ouais. Comment il avait réintroduit la ceinture World Heavyweight la dernière fois? Eric Bischoff l'avait donné, hein, l'avait donné tout court à Triple H, hein, en 2002. Combien de temps après? 8. Il avait donné en septembre 2002. Ouais, 8 mois après, Un an, non, c'est une connerie, ouais. Un an après, alors. Un an après? Parce que le titre de Jericho que Jericho avait chopé, les titres indisputés, finalement après ça s'est transformé qu'en une seule ceinture. Finalement après ce titre indisputé s'était transformé juste en titre de la WWE avec Brock Lesnar qui avait été acheté par Stephanie qui était manager de SmackDown, et Raw se retrouvait sans champion, et c'est là que Bischoff avait donné sa ceinture à Triple H. En Voilà. fait, je militerais, moi, pour un abandon du titre, un titre qui devient fossile, un peu comme le CW avec Ezekiel Jackson. Tiens, d'ailleurs, quelqu'un l'a retrouvé quelque Moi, part, non j'ai des nouvelles moi, d'Ezekiel. Il va bien, il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit qu'il reviendrait pas et je lui ai dit tant mieux. Ah ouais, non, parce que lui, alors là, c'est plus des vacances, hein. Là, c'est des années sabbatiques qu'il a pris. C'est clair. Pourtant, il est toujours dans le roster officiel de la WWE. Hein. Ouais, non, mais attends, tu regardes le roster officiel de la WWE, il y a plein de lutteurs que tu vois pas. Ouais. JTG est toujours là. Et tu dis Oui, que ouais. voilà. Yoshitatsu aussi, on l'a vu. Yoshitatsu Il a aussi. lutté contre Cesaro, là, cette semaine à NXT, donc, voilà. Ah, et le fabuleux Kurt Hawkins. Il est encore là, ouais. Il y a aussi. Il y en a plein des lutteurs comme ça. Hein. Mason Ryan ou autre, voilà, ouais. Ouais, mais Messian Ryan, je crois qu'il est retourné carrément au développement. Lui, donc, Non, il est récemment catché à NXT, donc voilà. Oui, donc il est au développement, ouais, c'est ce que je te dis. Oui, bah oui, mais voilà. À Il est NXT. retourné au Performance Center, quoi. Sauf qu'Ezekiel Jackson, il reviendra jamais parce que Biggie Langston a pris sa place. Et bien meilleur. De toute façon, Biggie Langston, au bout d'un moment, les gens vont remarquer que c'est une arnaque et... Fandango, on est en train de voir que c'est à moitié une arnaque, donc... Oui, tout le pas monde savait que trop tôt. c'était une arnaque. Tout Oui, le non, monde mais- savait que c'était une arnaque, Fandango. L'écran de fumée était encore là, quoi. Donc l'écran de fumée, c'était son thème repris par les Européens. Bon, bah désormais, il y a plus trop le choix, quoi. Ça va être la chute. Et c'est bien pour ça. Je pense que au contraire, Summer par contre, même si elle est un peu gourde et qu'elle fait rien dans le ring, elle a un avenir tout tracé, juste avec son physique. Bah, ça c'est sûr. On verra. Bon, mais c'est bien, on finit par parler des physiques, hein, malgré tout. Bon, on peut passer aux partenaires, je pense, avec la liste FN Lutte, Vox Catch avec la review des Survivor Series, et puis Kevin qui fait la review du show de Marseille. Il a pas pu être là malheureusement ce soir. Ouais, on va en parler. C'est ça les universitaires, je dirais. Et la Wrestling Evolution League. Venez vous inscrire, ils attendent encore du monde. Le Twitter, vous pouvez nous retrouver bien sûr et nous suivre sur Twitter @WSS Radio, sur le compte Facebook WSS Radio entre parenthèses officiel, le compte YouTube, le compte iTunes aussi, Instant Catch, un petit peu en sommeil mais qui va pas tarder à reprendre, Catch Asylum, lesquels peut-être on vous en a déjà parlé la dernière fois, un partenariat prochain éventuellement sur le prochain podcast de la TNA s'il y en a un, et la radio de Kevin, Révolte bien sûr, et vous pouvez nous écrire aussi par mail à l'adresse wssradio@gmail.com, tout attaché en minuscule. Voilà, je pense avoir fait le tour des partenaires. Et donc le prochain rendez-vous, d'ici là, je sais pas, peut-être qu'il y aura un imprévu, on verra éventuellement, mais le prochain rendez-vous, en tout cas, ce sera le dernier de l'année. Concernant la WWE, ce sera donc la semaine après TLC, donc il y aura lieu le 15 décembre prochain. Donc juste avant Noël, il y aura déjà ce cadeau-là, on espère, avec de la qualité. Ouais, on sera habillé en Père Noël. Et puis... On fête pas Noël au mois de novembre, vous? Non, ben cette année merde. non. Et puis il y a pas de Père Noël écrasé aussi sous une voiture à l'arrêt. C'est vrai. Ah oui, mon dieu, Mick Foley. On verra les surprises de fin d'année d'ailleurs. Et bonne ou mauvaise. Et donc la prochaine fois, gros débat déjà sur le titre unifié, est-ce qu'il le sera ou pas, vous le saurez à la prochaine émission de Late Night Wrestles en tout cas. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien,
Préparez bien Noël surtout. Et puis, à la prochaine, avant Noël, on vérifiera votre hôte et puis on vous la remplira avec quelques petits cadeaux. Voilà. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Bisous.